Tebboune trace une ligne rouge et le compte à rebours est enclenché. Dans un acte à la fois solennel et ferme, Alger adresse un ultimatum clair au royaume chérifien. 20 jours, pas un de plus, pour quitter les zones adjacentes aux frontières algériennes. Le ton est posé, les masques tombent et l'histoire pourrait bien basculer. La scène régionale est marquée par une décision algérienne qualifiée d'historique et décisive, où le président Tebboune a prononcé une déclaration sans retour en arrière, marquant un tournant majeur dans les relations avec le voisin. Il accorde un délai de 20 et un jour pour trancher sur le retrait des zones frontalières. Ce délai, qui ne vise pas une seule partie, couronne une tension croissante et reflète la volonté de l'Algérie de passer de l'observation à des actions concrètes sur le terrain. Tandis que le mécontentement et la colère s'expriment chez des acteurs liés au régime du Makhzen, qui se vantent de victoire et de supériorité sur l'Algérie via les réseaux sociaux, l'État algérien affirme sa présence réelle par des mesures tangibles, sans place pour le doute ou l'interprétation. Cette période de 20 et un jour s'accompagne de la possibilité de frappe et de mesures strictes, assurant au public qu'ils assisteront à des événements inédits dans leur vie et que ce court laps de temps marquera une véritable victoire. Une victoire mesurée non par des mots, mais par des réalisations concrètes. Cette décision intervient en parallèle de ce qu'on peut appeler la révolution du fer en Algérie, concrétisée par l'entrée imminente en service du projet de la mine de Gara Djebile. Ce projet national gigantesque, l'un des plus vastes chantiers miniers industriels d'Afrique, avec des réserves estimées à 3-5 milliards de tonnes de minerais de fer, incarne le cœur vibrant de la réalité algérienne qui progresse avec assurance, en opposition flagrante aux illusions du régime du Makhzen, encore confiné au discours. Gara Djebile n'est pas qu'une mine. C'est un symbole de la nouvelle puissance économique, l'expression d'une politique souveraine axée sur l'autosuffisance, suivie de l'exportation. Les préparatifs officiels pour la cérémonie d'inauguration ont commencé, signalant que la production est déjà en route. Les données confirment que l'Algérie, via son partenariat stratégique entre les groupes Sonatrach et Tosyali, vise à lancer la première unité de traitement du minerai de fer à Tindouf, avec une entrée en activité prévue au premier tiers de 2026 et une capacité initiale de 4 millions de tonnes par an. Ce volume couvrira immédiatement 40% des besoins nationaux des usines sidérurgiques, estimés à 10 millions de tonnes annuelles, pour atteindre progressivement 10 millions de tonnes après l'achèvement des nouvelles unités. À ce stade, l'Algérie s'orientera pour la première fois vers l'exportation du surplus, réalisant ainsi son objectif stratégique de construire une base productive solide à l'abri des fluctuations extérieures ou des pressions régionales. Ces avancées confirment que l'État algérien devance de loin un régime qui réclame encore un partage de richesses hors de son territoire, alors que l'Algérie concrétise un rêve national financé par son propre budget et sa décision souveraine. Face à cet élan de développement et à cette position politique ferme, le régime marocain du Makhzen, décrit comme prisonnier des illusions du passé, tente de contester la trajectoire souveraine algérienne et recourt à des tactiques d'obstruction désormais révélées au grand jour. L'essence de ces accusations repose sur une prétendue convention de partenariat de 1972, selon laquelle le Maroc aurait cédé les régions de Béchar et Tindouf à l'Algérie en échange d'une exploitation conjointe à 50% de la mine de Gara Djebile, ainsi que de l'exportation du minerai via des ports marocains supposés plus proches. Mais les faits disent autre chose. Cet accord est resté lettre morte depuis 1972. Pourquoi le régime du Makhzen n'a-t-il pas activé sa part présumée durant toutes ces décennies? La réponse tient à la conclusion algérienne que le partenaire marocain n'était ni sérieux ni capable de matérialiser cet accord dans un contexte régional tendu. L'Algérie a choisi d'avancer par une décision pleinement souveraine, en exploitant seule la mine en réponse à des années d'obstructions injustifiées. Non seulement elle a contrecarré les tentatives liées à l'ancien partenariat, mais elle a aussi ignoré les chantages géographiques. Tandis que le régime du Makhzen insiste sur l'utilisation d'un port marocain comme condition sine qua non pour l'exportation, l'Algérie a promptement lancé un plan ambitieux, indépendant des ports étrangers. Elle s'est engagée à construire une immense ligne ferroviaire reliant Gara Djebile au nord, financée entièrement sur ses propres fonds. Cette décision illustre la capacité financière et souveraine de l'Algérie à réaliser ses grands projets sans dépendre de personne. Elle représente une réponse ferme à toute tentative de pression ou de conditionnement sur son économie, affirmant son indépendance économique totale et envoyant un message clair. La souveraineté algérienne n'est pas négociable.
Comme le régime du Makhzen ne dispose que de l'arme de l'obstruction désespérée, il a tenté de recourir à celle de l'eau en construisant récemment le barrage de Gdoussa, dans une manœuvre agressive pour bloquer les eaux issues des montagnes de l'Atlas vers les régions algériennes de Tindouf et Béchar, afin d'assécher le projet de Garadjébile sous prétexte que l'extraction du fer requiert de grandes quantités d'eau. Cette action révèle l'animosité et la convoitise qui guident ce régime. Mais l'Algérie n'est pas restée les bras croisés. Elle a dénoncé publiquement ce complot, ce qui explique les déclarations internationales directes du ministre algérien des Ressources en eau, condamnant les efforts du Makhzen pour bloquer l'eau et nuire aux ressources agricoles. Ces prises d'opposition constituent une dénonciation mondiale des agendas destructeurs du Makhzen, soulignant la gestion diplomatique claire et efficace de l'Algérie face aux attaques sur ses ressources vitales. Le régime du Makhzen, à court d'options, s'est alors vanté d'une propriété historique sur les régions de Béchar et Tindouf. Ce discours, qualifié de vague et trompeur, vise à convaincre le peuple marocain d'un droit historique fictif. L'Algérie sait bien que ces allégations sont sans fondement, historiquement infondées, et que les accords frontaliers sont scellés depuis longtemps. Ce récit reste une tentative désespérée de provoquer l'Algérie et de fabriquer une crise artificielle. Dans ce contexte, la menace marocaine de recourir à l'arbitrage international ressemble à une bulle médiatique destinée à donner l'illusion de cartes solides. Mais la grande contradiction est que, jusqu'à présent, le Maroc n'a déposé aucune plainte officielle devant la Cour internationale. Cette incohérence flagrante prouve que les déclarations du régime ne sont que des mots et des illusions. Au terme de cette analyse riche en implications géopolitiques majeures, il apparaît que la situation entre l'Algérie et le Maroc dépasse largement un simple différend frontalier ou un litige minier. Elle incarne un moment pivotal où se cristallisent des décennies d'incompréhension, de rivalité régionale, de visions politiques opposées, et surtout de conceptions divergentes de la souveraineté, du développement économique et du rôle de l'État dans la défense des intérêts nationaux. La décision algérienne d'imposer un délai strict de 21 jours, assorti d'un discours ferme et sans ambiguïté, s'interprète comme l'expression ultime d'un État qui a atteint un point où l'ambiguïté n'est plus tolérable et où la protection des frontières, des ressources et du projet national exige une clarté absolue. C'est un message destiné non seulement aux voisins marocains, mais aussi aux acteurs internationaux qui suivent de près la dynamique maghrébine. Dans ce cadre, la révolution du fer, symbolisée par l'entrée imminente en service de la mine de Garadjébile, n'est pas un simple projet industriel. Elle matérialise une vision stratégique à long terme, visant à rompre avec le modèle rentier traditionnel, à rebâtir l'économie nationale sur une base productive solide et à affirmer la capacité de l'Algérie à se projeter dans l'avenir sans dépendre des variations des hydrocarbures ou des aléas politiques régionaux. En ce sens, l'exploitation de Garadjébile n'est pas seulement une réussite économique, mais un acte politique majeur qui ancre l'Algérie dans un cycle de développement autonome et souverain, survenant au moment où les tensions avec le voisin occidental atteignent un niveau inédit. Ce qui frappe, c'est l'asymétrie profonde des trajectoires entre les deux pays. Tandis que le discours marocain s'embourbe dans des récits historiques, des revendications territoriales difficilement vérifiables et une rhétorique de confrontation médiatique, l'Algérie se focalise sur des projets concrets, des infrastructures stratégiques, des calculs économiques précis et des programmes réalisables dans des délais définis. Cette différence n'est pas anodine. Elle reflète un écart en matière de gouvernance, de priorité et de légitimité politique. Le fait que le Maroc n'ait jamais porté ses revendications devant la Cour internationale de justice, malgré ses proclamations médiatiques, montre clairement que celle-ci relève non du droit international, mais de stratégies discursives pour un public interne. De plus, les tentatives marocaines d'entraver les projets hydriques et miniers algériens, notamment via la construction du barrage de Gdoussa, témoignent d'une approche d'affaiblissement structurel plutôt que d'un voisinage constructif. Mais au lieu d'affaiblir l'Algérie, ces manœuvres ont renforcé sa cohésion institutionnelle et accéléré les REF